ça va être beaucoup plus doux parce que la terre va venir sous les doigts. Mais c'est là où on a une paroi et où c'est plus fragile. La vitesse aide. Si vous voulez, si vous avez une terre, bon moi elle est bien battue, et si vous avez une terre qui n'est pas très bien battue, vous pouvez pousser, tirer juste pour faire ce qu'on appelle une quille. Ça vous permet de pétrir la terre sur le tour. Et là, vous la redescendez. Le pouce est bien en bas. Et il ramasse. La main ne dépasse pas la moitié de la boule. C'est comme si ces deux-là n'existaient pas. Je ne me sers pratiquement pas de ces deux-là en fait. Je fais le lapin. Vous voyez, vous vous rappellerez du lapin. Je me sers de ça pour pouvoir travailler. Et avec ça, je ramasse la terre. Voilà. Je vais la laisser entrer, je ne peux pas m'éterniser. Vous voyez, mon corps va bouger. Il va se mettre plus au centre. Là, je suis bien au-dessus, je vois ce que je fais. Ma boule, je la tiens. Je suis posée bien sur le corps, sur les cuisses, les coudes. Vraiment, c'est stable. Et les doigts effleurent la girelle. Je tiens et vous voyez que les doigts travaillent ensemble. C'est-à-dire que là, je vais suivre. Voilà. Je vais suivre. Les deux doigts vont se suivre et ça maintient la boule à l'extérieur. Donc ça ne peut pas se décentrer. Souvent il y a des problèmes quand on creuse, ça se décentre. C'est parce qu'on n'a pas pris suffisamment ses appuis ou on se laisse entraîner. Une fois que les appuis sont pris, je vais utiliser ces deux doigts-là. Maintenant que le creux est fait, je ne vais plus mettre la main droite dedans, c'est la main gauche. Parce qu'il faut que la terre glisse. À partir du moment où il y a le trou, la terre doit glisser sous les doigts. Et là, je vais serrer à la base pour pouvoir affiner le fond du bol. Vous voyez, je vais serrer. Vous vous approcherez un petit peu plus tout à l'heure. Voilà. Et après, je vais monter la paroi. Et on appelle ça faire un mur, parce que c'est juste une pression. La vague va être une pincée. Là, je vais monter la terre avec la vague. Là, c'est juste une pression, je presse, et par la vitesse, la paroi va monter. Donc, c'est le pouce et cela. Et ça, ça aide. Alors, comme c'est un bol, on va commencer par une pièce inclinée. On ne lâche pas le mur en cours de route. On monte jusqu'en haut avec ça. Sinon, on va se retrouver avec un bourrelet qui va être difficile à gérer. Et là, on pousse en bas pour préparer ce que j'appelle la vague. Tous les petits appellent la vague. Et là, je vais mettre cette main-là plus basse, cette main-là un petit peu plus haute en crochet, et je vais monter ce qui va se... Et là, je me couche carrément sur mon bras, j'ai besoin d'être stable. Et j'y vais. Là, il y a un décalage, vous voyez, entre le doigt extérieur qui est plus bas et le doigt intérieur. Et surtout, vous montez jusqu'en haut, jusqu'en haut, jusqu'en haut, jusqu'en haut, jusqu'en haut, jusqu'en haut. Parce qu'il y a panique à bord. Les appuis changent à partir du tiers supérieur, il y a panique à bord. La plupart des débutants lâchent la vague parce qu'il y a panique, c'est le réflexe. On n'a plus les mêmes appuis et il faut finir. Quand on est le début est dur à attraper, le milieu c'est la vitesse de croisière, mais dès qu'on arrive en haut, qu'est-ce que je fais là au secours? Voilà. Et avec une seule vague, là, ça suffit. Là, c'est le travail de l'estec. Donc je pousse la terre contre l'estec. Voilà. Là, je regarde la forme. Parce que comme je parle, je ne suis pas très concentrée.
Donc là, je regarde la forme que j'ai faite. De toute façon, on sera reprise au tournassage. Ah, ça accroche. Elle colle cette terre. Les argiles qu'on ramasse n'ont pas la plasticité, elles ont des matières organiques dedans, elles ne sont pas lavées en industrie. Donc là, voilà à quoi va servir la mirette. À chaque geste, si vous regardez bien, comme je vais en faire 4, vous aurez la possibilité de voir plusieurs gestes et surtout plusieurs positions. Donc, à chaque geste, vous voyez, je m'aide du corps pour... là, je suis calée dans le creux de l'aine. À chaque fois, mon corps me sert d'appui. Donc là, j'ai réduit la base et je l'ai surtout un petit peu raffermi. Et je vais mettre un tout petit peu d'eau pour permettre au bol de glisser. Donc là, je prends l'eau. L'eau va passer sous le bol et le faire glisser. Donc je peux, tant qu'il est sur la zone où il y a de l'argile, il colle. Dès qu'on l'enlève et qu'il est sur cette zone-là, on peut le bouger parce que là, il n'y a pas d'argile. C'est que de l'eau. Je le prends par-dessous sans du tout toucher la paroi. Et je le pose sans le toucher du tout. S'il s'ovalise un peu, ça n'a aucun pas de problème. Les grandeurs, hein. Ils sont grands. Oui, 400 grammes, c'est grand pour moi. Je les fais souvent de 200 grammes, mais quelquefois 150. Et comme je tire beaucoup la terre. Voilà. Donc pour poser une deuxième boule, il faut que votre girelle soit propre.